Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de Socando Stéphanos. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau numéro de Aloko. Et comme vous avez constaté, je ne suis pas seul. Je suis avec une personne qui est experte. Moi, j'appelle ça un expert parce que j'ai vu la qualité de ses travaux. Et il est dans plusieurs domaines. Aussi bien dans le dessin animé, dans l'animation et dans le dessin lui-même. Peut-être que j'ai abusé, peut-être que j'ai menti. On va savoir tout de suite. Bienvenue à Sayan. Merci beaucoup. Alors Sayan, dis-moi mon frère, comment vas-tu? Non, super, merci. Dis-moi un peu, pour les néophytes ou l'ensemble des personnes qui ne savent pas, qui est Sayan, quel était ton passé, bon, j'ai passé à dire ton parcours scolaire, un peu ce que tu as fait, comment tu es devenu qui tu es, et qu'est-ce que tu fais dans la vie. À haute et intelligible voix, tout le monde veut t'écouter. D'accord, alors, moi c'est Sain Kid. Je suis Vas-y. artiste visuel, auteur de bande dessinée, illustrateur de webtoon, animateur 2D, concepteur 3D et artiste XR, donc réalité virtuelle et augmentée, et compositeur. Mais ça, c'est pour moi-même. Oh putain, t'as beaucoup de taf, hein, wesh. T'as combien de casquettes à toi seul, là? Eh frère, c'est chaud, hein. Bon, je pense que ça va, vu que ça reste en fait dans mon cercle de travail. Je ne D'accord. m'éloigne pas totalement. Et donc tu disais, tu as fait quel genre d'études pour arriver là? Alors, j'ai fait aucune étude, je suis autodidacte Oh, ok, ok. et j'ai plutôt eu la chance de participer à des formations avec certains professionnels dans le monde de la bande dessinée ou certains professionnels dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée. Ah bon? Oui, Où ça ici ou comment? non. Euh, En France, grâce à mon prix que j'ai remporté en 2023 à Paris aussi, pour le forum Hmm. Création Africa. Ah d'accord. Et tu avais présenté quoi comme ça pour gagner? Alors, c'est un projet qui va bientôt voir le jour, je pense en 2025. Yinza, qui est une bande dessinée en réalité virtuelle, dans lequel le personnage principal, c'est le lecteur. Ah oui, une bande dessinée en réalité virtuelle. Alors les amis, dites-moi qui a déjà entendu parler de ça? J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu une bande dessinée en réalité virtuelle? Moi, c'est la première fois d'entendre ça. Donc vraiment, je suis très très content d'entendre cela. Et je pense que c'est du fait que ce soit en réalité virtuelle que tu as sûrement gagné le prix. Oui, Avec le contenu de l'histoire, gagne-moi aussi. tout à fait. Parce que déjà, il y avait plusieurs catégories. Mhm. Et hormis la catégorie bande dessinée, il y avait déjà une catégorie XR. Donc Ok, réalité ok. virtuelle et réalité augmentée. Alors moi, dans mes recherches, sachant que je suis un artiste qui se base souvent sur des nouvelles technologies, voir comment est-ce que la technologie et l'art peuvent se marier pour créer une nouvelle forme D'accord, artistique, je vois. bah, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et donc, la question qu'on me posait souvent, c'est si ça part comme une expérience VR, parce que le fait que le personnage principal soit le lecteur, c'est un peu comme des expériences VR. Qu'est-ce qui le différencie d'un jeu vidéo ou Mhm. d'une expérience VR? Bah, j'ai dit, bah, c'est simple, c'est les personnages que la personne va interagir, ils ne bougent pas déjà, il y aura des bulles de parole, parce qu'après tout, la bande dessinée, c'est juste une histoire racontée dans des carreaux avec des bulles de parole. Donc, cette fois-ci, on va éliminer juste les carreaux, mettre la personne dans un environnement réel, Mhm. comme s'il était réel, il faisait partie de ce décor, mais il verra toujours les gens debout, sans mouvement, et il va juste lire en fait, et faire des choix par rapport à Ok. la suite de l'histoire. Ah oui, là, c'est vraiment intéressant. Il y a une vidéo qui est disponible. Est-ce qu'il y a déjà une vidéo qui est disponible dessus ou... Alors pour l'instant, non, mais je pense que ça va pas tarder. D'accord, ok, ok. Ça c'est très très bien. Et quoi d'autre comme information? J'ai vu que tu étais... Est-ce que tu avais un stand à Billy? Oui, oui et non, Ah parce d'accord. que cette année, le Billy, on n'a pas eu des stands en tant qu'auteur, mais Ok, pendant les ok. séances de dédicace, on avait des stands. Donc oui, j'ai présenté une œuvre qui est revenue pour sa deuxième année consécutive. Et c'est quelle œuvre? Boss Level pour mes followers, pour ceux qui connaissent, ceux qui suivent mon travail. C'est une bande dessinée que je co-travaille avec un scénariste de Calion, qui est le Pointe Noire.
Ok. Et c'est son histoire à la base, c'est lui qui a proposé le scénario. Moi, je Mhm. lui avais demandé juste que je voulais dessiner sur une histoire où le personnage principal sera une fille. Parce que Ok. j'ai tous mes bandes dessinées précédentes que j'ai écrites moi-même, bah, il y avait toujours des garçons, quoi. Mhm. C'était du shonen classique et tout. Et après D'accord. là, je me suis dit non, j'aimerais travailler sur Un un peu de autre. mixité, quoi. Yep. Et C'est très donc bien. on est parti sur ça, il a bâti un très bon scénario, j'ai aimé. Et direct on s'est lancé. On a fait un premier chapitre, Mhm. pilote. Oui. Euh, on avait mis tellement d'informations, on s'est rendu compte qu'il y avait, attends, on s'est dit non, cette histoire mérite mieux. Mhm. Du coup on l'a refait. L'an passé au Bilili, on avait présenté cette version refaite que j'ai présentée aussi cette année. Et D'accord. cette année, les gens ils s'attendaient à avoir une suite. Mhm. On les a dit, ben, on vous offre pas de suite, vous devez attendre la fin d'année prochaine parce qu'on essaie de travailler en fait sur un temps. Mhm. Donc avec 10 ou 12 chapitres. Ok, ok. Donc si je comprends bien, on va dire que cette bande dessinée a plu et a bien marché. Oui, effectivement, je peux le confirmer. Mhm. Certes que notre marché, il n'est pas très large comme le marché occidental, D'accord, oui, mais je quand vois. tu reçois déjà plus de 10 messages qui te disent «Ah, mais c'est quoi la suite? C'est comment la Oui, suite? il y a Il n'y déjà a un pas de engagement suite?» dessus. Oui. Et moi, personnellement, ça me suffit. Mhm. Et à mon partenaire aussi. Mhm. Donc, du coup, là, on travaille sur la suite pour donner plus de contenu, laisser les gens mieux comprendre les personnages, sachant ça part de baston, mais c'est très psychologique. Tu peux nous rappeler un peu le titre, c'est quoi déjà? Boss level. Boss Level. Et l'histoire, ça parle de quoi? Alors, ça parle de Le Bunny. synopsis? Yep. Bunny, qui est une jeune fille Mhm. qui va commettre un acte en explosant à l'âge de... J'espère que je vais biper ce mot, hein, parce que sur YouTube, c'est compliqué. Ah oui. Mhm. Mhm. Bon. Du coup, elle va finir en prison. Mhm. Mais dans ce contexte-là, il y a des prisons mixtes qui existent. Et bah, bon, il y a des compartiments pour femmes, des compartiments pour hommes, mais Mhm. les deux sexes peuvent cohabiter Mhm. dans la Dans même une prison. prison. Ok. Et dans cette prison, bah, les prisonniers, ils ont ils ont créé en fait une règle dans laquelle bah, à chaque palier, parce que c'est une prison qui est en étage, tu as plusieurs paliers, et à Mhm. chaque palier, tu as une personne qui gouverne en fait le palier Il y de a un la boss sorte. qu'on faut. Et, et donc, Excusez-nous, hein, parce que là, c'est un problème de courant, baisse de tension. Pour le fait que vous voyez ça, ça fait mal aux yeux, mais bon, on fait avec. supporte. Vas-y. Donc du coup, elle va décider, une fois arrivée dans cette prison, de combattre tous ces boss pour devenir la boss de la prison. Ça, c'est le synopsis simple. D'accord. Boss Level. On comprend maintenant pourquoi Boss Level. Mhm. Et c'est disponible où? Pour l'instant, la disponibilité, on y travaille. Je pense qu'on va encore réimprimer des œuvres papier. Ah, Mais donc c'était déjà terminé pour l'instant. oui, Ce n'est pas aussi sur une webtoon en ligne. non, on n'a pas mis sur des plateformes en ligne pour l'instant. Pourquoi? Bah, il y a le souci où moi, la qualité de ce chapitre encore, je pense que je vais retravailler dessus. Ouais, je savais. Les perfectionnistes, les gars qui font les bons dessins sont trop perfectionnistes. Mais non, je pense que ça va être la dernière. Je travaille énormément sur mon style graphique. Mhm. Bah, après, vu que je travaille sur plusieurs bandes dessinées à la fois, je ne veux pas que les styles graphiques s'entremêlent. Contrairement à D'accord. d'autres auteurs qui, eux, veulent qu'on revoie leur style graphique, c'est leur signature. Bah, ça serait pas une mauvaise chose parce qu'à force de trop changer, les gens ont du mal à s'identifier à toi. Alors, je pense qu'il y a des tics qui font toujours qu'ils sachent que ça, c'est Saiyan. En fait, je le fais exprès. D'accord. Ouais, imaginez-vous par exemple que moi je dessine tous mes personnages avec des yeux en bulle, comme ça. Mhm. Mais ils sont bogards, comme c'est des BG, tu vois, Mhm. comme des personnages de Naruto et tout, mais Mhm. eux tous ils ont des yeux de Rock Lee. Et donc, par exemple, toutes mes œuvres, Mhm. on voit ça. Bah, dès qu'une personne verra ça, il saura que ça c'est du Saiyan Kid. Ok, d'accord. Ouais, ça marche bien. Et à part ça, il y a quoi d'autre encore que tu fais dans la vie? Parce que c'est que tu es une personne qui a beaucoup de connexions, tu es une personne qui fait beaucoup de choses. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais d'autre d'aussi stimulant que tu pourrais conseiller ou expliquer un peu? Bon, Dans la mesure du possible, ce que tu peux expliquer. Quoi. bien Vas-y. sûr.
Hormis la bande dessinée, Mhm. un secteur dans lequel je suis vraiment avancé, Mhm. je suis aussi artiste peintre à la base et je fais de l'art contemporain. Euh, Ce petit voyage vers la bande dessinée et l'art numérique Mhm. m'a permis en fait de voir comment est-ce que l'univers de l'art numérique ici au Congo est encore tout petit. C'est un bébé Bien sûr. et l'art contemporain a beaucoup d'avance, alors qu'on va dire que l'art numérique, c'est aussi une autre forme en fait, simplement d'art. Ce n'est pas un truc qui n'a pas de rapport avec l'art, c'est un truc qui a un rapport direct avec l'art. Exactement. Et du coup, là, ce que moi j'essaie de faire, c'est travailler énormément dans des expositions, faire des expositions par exemple, mais en digital, en digital art. Je touche, comme j'ai dit tout à l'heure, aux nouvelles technologies telles que la réalité augmentée, que je m'en sers très souvent dans mes œuvres pour en fait rajouter ce côté futuriste en fait, Ok. voilà, tout en restant dans les bases de ce que j'ai appris par exemple dans l'art contemporain. Et D'accord. au-delà de tout ça, je suis aussi designer de mode. Et Hmm. j'ai designé pour pas mal de marques de vêtements congolaises ici, telles que Addict Code, j'ai travaillé en collaboration avec eux. Ok. Et j'ai aussi travaillé avec Bon, on va Tronçon. pas faire trop de publicité, Ah vu oui, qu'ils oui. ils me payent pas pour ça. Je suis Voilà, les gars. d'accord, je suis Eh d'accord. ben, je suis désolé, Donc, si vous voulez. donc, Passez à l'émission, les gars. Attends le cash. donc, Vas-y. voilà, j'ai travaillé avec tous ces gars Mhm. et certaines marques qui sont aux États-Unis aussi. Ah bon, comment tu as fait? J'ai cherché. D'accord. J'ai cherché, j'ai juste sur internet. Vraiment tout se Avec des trouve. marques américaines. Yep. Est-ce que ce sont des marques connues ou c'est juste des marques Oh non, c'est qui débutent? yep, c'est les marques qui débutent, Ok, d'accord. qui sont très ouverts à des collaborations et moi dès que je vois ça, je saute sur À l'occasion. peu près combien de collaborations tu as faites? Aux États-Unis, grâce déjà à une personne, j'ai pu avoir deux autres personnes avec qui j'ai travaillé. Donc on peut Ok. dire que j'ai travaillé avec trois Trois. marques. Mhm. C'est déjà bien. Donc tu veux dire que tu as un portfolio bien établi avec tous ces éléments. Oui. Vous voyez la jeunesse? Non, on peut rien faire, le pays est mort, machin. Hein? Hein? Comme le fait Kabilène. Voilà. C'est pas compliqué. Ah. Ah. Donc, oui, ça c'est. Waouh. Toutes mes félicitations. Hein. Merci. Alors, continue de nous éblouir avec autant d'informations. Dis-moi un peu, que penses-tu réellement de la bande dessinée au pays? Mais avant de répondre à ça, revenons d'abord sur ce que tu disais. Tu nous as fait comprendre que tu es un artiste peintre numérique, c'est ça? Est-ce que tes toiles se vendent facilement? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a vraiment marché congolais pour ça? Voilà, c'est une très bonne question parce que comme ça, j'espère qu'il y a des artistes comme moi qui vous suivent. Et si Oui. ce n'est pas le cas, moi je vais les conseiller énormément. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. C'est la première des choses à faire. Le gars, comment dire, le marché de l'art existe par exemple, mais dans l'art contemporain, dans l'art conceptuel, tu vois, la peinture sur les toiles, la logique faite à la main, ça existe ici et j'ai vu. Oui. Mais dans l'art numérique, encore rien. C'est Oui, mort. oui. Ça En fait, n'existe ici, tout est resté à l'époque de 1950, quoi. Extrêmement rudimentaire. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est essayer de donner de la valeur aux œuvres numériques, en fait, cette même valeur qu'on donne aux œuvres faites à la main. Peut-être pas totalement, mais au moins arriver à 50% de la valeur de l'œuvre à la main. Il ne faut pas D'accord, je vois. que des illustrations se vendent à 10 000, alors que nous, on reçoit par exemple des commissions d'un gars qui est aux États-Unis de 60 000. Ouais. Alors qu'ici, dans le pays, si tu veux le revendre, quelqu'un va te proposer 10 000. Imagine C'est clair, ça marche. la marge et tout. Donc, ici au pays, mes œuvres, ceux qui arrivent à se revendre, bah, déjà il y a la bande dessinée qui s'écoule bien. Il y a les illustrations que je fais de temps à autre. Ces derniers temps, j'ai arrêté parce que, bah, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment le respect. Je sais qu'il n'y a pas les sous, mais parfois dans le langage, tu sens qu'il n'y a pas aussi le respect de ce que tu fais. Parce que quand tu donnes un prix, on te dit, oh, donc c'est ça là que tu me dis. Moi là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est mes prix, c'est comme ça. Donc, Ouais, tu peux- c'est clair et net. voilà. Mais juste quand tu vois ça, C'est vrai te que bombe, ça quoi. démoralise, Mhm. c'est certain. Tu te dis, ah, les pauvres, donc, genre, ils n'arrivent pas à voir ça et ils espèrent quand même quelque chose de puissant. Ils peuvent Il y a- pas comprendre. La deuxième chose qui est assez rentable, c'est les clips.
Euh, ces derniers temps-ci, j'ai arrêté Mhm. à cause du même problème. Les clips en 2D, moi, j'aimerais vraiment faire des clips, mais de fou, où on va se dire, mais c'est quoi ce délire? Genre, t'as un scénario de malade, tu vois, je gère l'animation, mais de malade, tu vois, un flow de Ah, des malade. clips en animation. Yes. Ah, tu es un peu perdu, je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, non, non, ça, c'est pas de ta faute. Mais moi, ça va faire plus d'un an, voire beaucoup plus, que j'ai toujours, non, 4 ans même, que j'ai proposé aux gens des publicités en 3D. Ils comprennent pas. Et ils veulent toujours le même truc fait sur PowerPoint là. Oui, les gens avancent, pac, pac, pac. C'est ça qu'ils veulent. Bon, voilà. Voilà, donc c'est C'est ça. ça qui est triste. C'est un peu ça. Et le pire, parfois, quand tu les proposes tes prix, les gars, ils sont en mode, ah non, je préfère aller tourner avec. Oui, Mais oui, c'est effectivement ça. Tourner vos clips visuels, oui. mais les visualiseurs, ils doivent comprendre que ça coûte plus cher en fait que les clips visuels. Surtout quand c'est pour avoir de la qualité. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est du côté du pays. Et à l'extérieur, par contre, tout ça, ça marche très bien. Bien sûr, ça Ouais, c'est. tout ça, ça marche très bien. Pas tous les jours, mais en un mois, tu peux avoir peut-être 5 10 commissions. Si tu as 10 commissions, tu es à l'aise. 5 commissions, c'est bon. 3 commissions, tu as un bon minimum. Une seule commission, si tu gères bien tes sous, tu es aussi à l'aise. Ok, ok, donc ça veut dire que tu taxes bien l'extérieur, on te dit. Oui, et au début, je taxais fort l'extérieur et ici, je minimisais, mais là, T'as compris que ça sert ouais, à rien, quoi. c'est moitié maintenant, quoi. Si tu me demandes, je te dis, chez eux, je les taxe tant, mais Mhm. chez nous, moi, je taxe tant. Et si tu veux pas, il n'y a pas le feu, quoi. On peut avoir un extrait, juste comme ça, pour savoir du prix d'un produit que tu as eu à vendre à Euh, l'extérieur. oui, un extrait, comme Mhm. tu l'as dit. Je vais dire une cover art, simplement. Une Mhm. cover d'affiche pour un 100 à 150 euros. Et le gars, il a fait sans problème. Genre, pour lui, c'était même un peu Ah très ouais, logique. ah oui, c'était même très moins cher par rapport à l'Europe, hein. Et ils sont sur des très très gros chiffres. Effectivement, ils sont Mhm. sur les 500, les 1000. Ah Donc, ouais. quand ils viennent vers certains créateurs africains et que Mhm. nous, on reste encore dans la marge de 200 jusqu'à 500, bah, ils savent qu'ils ont un bon. Bon, après, tu as d'autres aussi qui essaient de nous embrouiller quand même. Mais on a déjà compris le jeu, donc Mhm. on reste figé en fait. Comme on dit, on n'a plus faim. Donc, c'est ça ou pas. Bah ça c'est clair. Après si tu arrives à 25 covers de 150 euros, sachant que le SMIC il est autour de 120 euros, 110 euros, t'as 2 3 4 fois le SMIC, c'est bon déjà. Ah oui. Non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, ça c'est. Maintenant, par exemple, pour la transaction, comment tu fais pour recevoir l'argent? Est-ce que tu passes par Western ou est-ce qu'il y a des systèmes adaptés qui te permettent de recevoir l'argent ici? Hmm. Bah, de ce côté-là, par exemple, j'ai toujours voulu, pas me faciliter la vie, Mhm. mais me créer des accès. Ok. C'est-à-dire, je sais que les choses sont très complexes ici, Mhm. et bah, j'ai toujours voulu voir comment faire, avoir les choses plus simplement, Mhm. mais avoir un bon résultat. Bon, dans le travail, c'est ce que je fais. Bah, dans les transactions aussi, c'était pareil. J'avais pas de compte bancaire, j'avais pas de carte. Je pouvais pas à Ok. toute fois déranger des amis. Ah non, non, on va m'envoyer de l'argent là-bas. Et en Mhm. plus, on voit combien tu gagnes. Oui, en plus, en met ça, la personne peut aussi prendre une petite part pour lui, te faire comprendre, non, j'avais une urgence à gérer et Ah tout. oui, tout à Ouais. fait. Et donc, Mhm. bah, il y a plusieurs applications Mhm. qui sont sorties depuis 2018 même, qui existent. Et moi, c'est avec ça que je gère, même avec eux, même avec les Stétois ou avec Mhm. les gens avec qui je travaille. Bah, moi, je les donne ça, ils font des paiements par mobile money. Donc, ils payent, moi, je reçois mes sous ici sur mon mobile money et je suis T'es tranquille. sérieux? Yep. Donc, il y a des applications étrangères qui permettent de faire des paiements Mm. par Momo à l'étranger sans avoir de CMTN. Donc là, tu te Oui. verses, chez lui, il te dit c'est 150 $ Mhm. et Moi, je automatiquement reçois l'application convertit en converti. CFA. Mm. Là, c'est comme ça, il récupère ses frais à l'intérieur. Oui, il récupère ses frais. D'accord, ou la personne va te payer avec des frais ou elle te paye le montant fixe. Ça dépend maintenant de la façon que vous allez discuter. Ah Par oui, là, exemple, c'est quand c'est je sérieux tombe parce sur que un c'est client compliqué, là. Mhm. qui, quand je lui propose un prix, il me dit non, mais j'aime beaucoup, je veux vraiment travailler avec toi, mais je ne peux Mhm. pas te payer tant.
Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais lorsque tu vas faire la transaction, tu rajoutes ceci en plus. Ça va, c'est les frais de transaction. Et là, le gars te dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres, ils te donnent un bon prix, bah, tu te dis, t'as pas besoin, ça va. C'est déjà bon, quoi. C'est déjà bon, je ne vais pas le compliquer la vie, tu vois. Parce que eux, quand on transacte souvent, ah non, mais les TVA, comment est-ce qu'on va gérer? Bah, tu dis, non, vas-y, moi, je gère. On voit seulement. Non, mais ils ont raison, parce que là-bas, tu es sans tellement habitué. Moi, je fais des achats en ligne, donc je le constate. Notamment là, aujourd'hui, je vais envoyer un pic auprès de société, ex-Société Générale devenue BGFI. Moi, votre société craint, les amis. Votre banque, elle craint à max. Non, je le dis ouvertement en tant que client. Je suis extrêmement mécontent parce que là, j'ai voulu refaire encore mes achats comme d'habitude et je me retrouve avec le compte vide, plus un endettement. Alors que rien ne marchait. Tous les achats étaient refusés. À chaque fois, on me disait que c'était impossible, pas de paiement, pas possible. Et quand j'ai vérifié mon solde, il n'y a plus d'argent. Où est passé l'argent? On ne sait pas. Vu qu'ils sont actuellement en train de faire une migration de compte de ceux qui étaient à la Société Générale pour BGFI, ce qui est en train de se passer, c'est que on n'arrive plus à voir les notifications. On ne peut pas savoir si de l'argent est détourné ou pas, si quoi, on ne sait rien. Et ça met un stress, sachant que nous sommes en période de fête. C'était extrêmement débile de penser à faire une chose pareille en ce moment. Je suis désolé, ils le prendront comme ils voudront, mais moi, ça m'a vraiment énervé. Et c'est même une chose qui peut pousser un client à quitter une banque. Bah, bien sûr, parce que nous avons tous nos urgences et nos problèmes. D'accord? Je veux commander un produit, là je sais que c'est les fêtes. Le temps d'arriver au moins une semaine. Quand ça vient, l'enfant est content. Je ne peux pas parce que, ben non, il y a des gens qui ont décidé de faire leur micmac maintenant. Est-ce qu'ils ont même réfléchi 2 secondes? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une décision prise par une personne compétente et qui a un cerveau en place. Voilà. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans les commentaires. On va tous s'exprimer correctement. J'ai peur de personne. Un bon CDG, ça. Un bon coup de gueule. Ah ben oui, non, mais des fois, quand il y en a marre, il y en a marre. Faut dire les termes. Ah oui. J'ai déjà eu des problèmes chez eux, mais c'était gérable. Là, j'ai pété un câble parce que je peux pas comprendre. T'as près d'un million qui disparaît de ton compte comme la blague, boum, comme ça. Et on te dit non, tu dois de l'argent. Mais t'es fou, quoi. Tu dois quoi? Je dois rien, moi. Non, je suis pas d'accord avec eux. Ça marche pas. Et ça, j'espère que tu n'en restes pas là. Non, mais lundi, je repars parce que c'est hier que j'ai vécu ce que j'ai vérifié. Au guichet, j'ai vérifié. Au GAB plutôt. Lundi, je repars là-bas. Parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Mais lundi, je repars là-bas. Et je vais faire ce qu'il faut faire. Hein. Ils ont intérêt à me rembourser cette semaine. Moi, je suis pas là à attendre. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bon, revenons un peu là où on était. Parce que c'est le plus important. Donc, ouais, en fait, c'était très très intéressant d'apprendre tout ça vraiment de toi. Est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles à l'heure actuelle? Alors, actuellement, oui, j'en ai plusieurs. Actuellement, Non, juste un seul. Ah, ok. Ouais. Si c'est possible de le dire. Pas totalement, mais je dirais que je suis en résidence pour un mois. Ok. Donc là, tu es en train de travailler sur quelque chose d'important. Et tu es en mode... comment tu appelles ça déjà? Le mode grenouille pendant un mois, quoi. Yep, au mois de CNN, je suis... Ah, les gars, c'est chaud, hein. On ne sait pas de quel projet il s'agit. Il ne peut rien dire, mais c'est pendant un mois. Donc, rendez-vous, février. Aïe, ça va fumer. Ah, ça va fumer, ça va fumer. On l'espère bien. Alors, un dernier mot pour ceux qui t'écoutent. Quel conseil voudrais-tu donner à tous ceux qui voudraient faire comme toi? Ça a toujours été le même depuis plusieurs années. C'est travailler, travailler, travailler. Je dis souvent, travaille peu importe là où tu es. Et c'est pas pour vanter le côté où on va dire, ouais, le gars il pense qu'il travaille plus que qui. Non, ça n'a aucun... C'est pas ça le but. Le but c'est juste, quand vous sentez que vous avez envie de travailler, mais que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire à cause de ceci ou de cela, bah, trouver une solution. Genre, trouver une solution pour le faire quand même. J'ai quand même commencé à dessiner avec un téléphone. Aujourd'hui, je peux être là devant vous avec mon frère pour vous parler de ce que je fais. Ça montre en fait le petit parcours que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez encore des doutes, vous hésitez encore, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, réfléchissez parce que c'est toute votre vie que vous allez mettre. Oh oui. Mais si vous souhaitez le faire, moi, je vous conseillerais d'y aller.
Just do it! Do it! Ok, merci beaucoup d'être venu à cette émission aujourd'hui. Et c'est la fin de notre émission locaux, comme vous savez. On est basé sur le fait que ce ne soit pas trop long, mais assez accessible à tout le monde. Donc, n'oubliez pas, c'est un élément très important que j'oublie à chaque fois de dire dans chaque vidéo, c'est vraiment un problème de ma part. Les émissions Aloko et Téné sont disponibles sur tous les podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou que vous voulez, vous pouvez trouver. Donc, n'oubliez pas les amis de cliquer là-bas si vous voulez écouter en audio ou en vidéo, ça dépend, pour pouvoir continuer de nous suivre. Et je vous encourage les amis de pouvoir nous mettre plus de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et de maximiser pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Je mettrai aussi les liens concernant sa chaîne et tout ce qu'il fait en description. Donc les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!